Alors, salam alaikum à tous. Désolé, il y a eu un bug. Ouais, salam alaikum. Comme salam, là. Alors, je sais pas d'où ça vient le bug. J'ai pas compris. Ah, toi aussi, t'as eu un bug, ouais. Je sais pas, moi aussi, si ça venait de moi ou pas, j'en ai aucune idée. T'étais figé. Mais bon, frère, Inch'Allah, c'est pas grave. Mais toi, tu restais connecté? Moi, j'étais connecté encore, ouais. Mais toi, t'étais figé. Moi, je te voyais plus. Enfin, Ah, ok. Ça marquait, la vidéo est terminée. Merci D'accord. d'avoir participé au live, comme si c'était. Ok. Bah, je sais pas du coup si on a entendu ce que j'ai dit. Bah, du coup, salam alaikum à tous. Bienvenue sur la page d'Intrip. Donc, j'ai invité aujourd'hui Ismaël pour un live. Car on était parti avec l'équipe d'Intrip à Marseille pour participer à une maraude et plusieurs autres actions sur place. Et alhamdoulilah, on a pu participer à des cours là, dans la mosquée de l'Institut des Bleuets. Alhamdoulilah, on a beaucoup aimé. Et lors du rappel, Ismaël, il avait parlé d'une chose qui m'avait marqué et je voulais qu'il nous partage ça ce soir. C'était, il avait dit que la vie il était une question de choix. Et bon, après, il y avait tout le cours qui était top, hein, mais voilà, cette phrase-là m'avait marqué. Je voulais lui proposer un live pour parler de ça ce soir. Donc, je rappelle, Trip, c'est une organisation de voyage solidaire et nous partons bientôt en février avec Ismaël à Zanzibar pour ce voyage solidaire et spirituel. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à rejoindre la page Trip pour découvrir l'aventure Trip. Donc, je laisse la parole à Ismaël. Et Allez, ça va. Juste soulever un peu rehausser un peu le téléphone. Voilà. Bon, bismillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est vrai, donc ce samedi, là, en fait, on a fait. On a eu déjà l'honneur de recevoir une équipe et beaucoup de personnes, enfin, on va dire de Marseille et d'en dehors de Marseille, de toute la France. Et il y a eu une maraude qui a été faite. Bon, moi, j'ai pas participé. Voilà, tu te rappelles de la journée, comment elle était, qu'elle était très chargée. Et le soir, en fait, on a eu une conférence autour de la patience. Un petit dars tous les samedis soirs, en fait, à la mosquée, il y a un dars, il y a un cours entre Maghreb et l'Aïcha. Et c'était sur la patience. Et on a évoqué donc la patience, le mérite de la patience, euh, les différentes formes de patience, à savoir que la patience, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de patienter, c'est soit patienter dans l'obéissance, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné quelque chose, c'est difficile, mais toi tu t'accroches parce que tu sais que derrière, il y a la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la patience face aux tentations, donc c'est-à-dire le délaissement, le fait de délaisser l'interdiction. Et pareil, délaisser l'interdiction, c'est quelque chose de difficile parce que ton nefs, ton âme, le désire tellement, et toi, tu luttes intérieurement contre toi-même. Donc, c'est pas évident. Et enfin, le fait de patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les difficultés qu'il nous a décrétées, comme les différentes formes de maladies, de pauvreté, de faim, de perte de, de perte de, comment dire,
d'un être proche et tout. Donc, nous, dans tout ça, la patience, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il en parle dans le Coran, c'est que forcément, ça a son importance et c'est ton lien principal avec la ilaha illallah. Qu'est-ce qui va différencier? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des croyants, il parle des hypocrites, qu'est-ce qui va les différencier l'un de l'autre si ce n'est la patience face aux épreuves? Parce que le croyant, il est tellement enraciné avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va patienter face aux épreuves. Et l'hypocrite, lui, non. Bon, ceci dit, le, la question, en fait, qu'à un moment, donc on a dit cette phrase-là, et c'est vrai que c'est une phrase que je répète tout le temps, enfin, en tout cas à moi-même, et que je répète à mes enfants, je leur dis, la vie n'est qu'une question de choix. Qu'est-ce que tu choisis, en fait? Et ça, c'est conformément au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel il nous dit, Kullu ummati, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. Man ata'ani. Donc elle dit, ya Rasulallah, comment ça? Qui refuserait? Wa man ya'ba ya Rasulallah. Qui pourrait refuser d'aller au paradis? Alors le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Quiconque m'obéit entrera au paradis. Quant à celui qui désobéit, aura refusé d'entrer au paradis. Donc ici, le prophète alayhi salam, nous fait comprendre que l'un des paramètres pour accéder au paradis repose sur notre choix de le vouloir ou pas. Est-ce qu'en fait tu le veux vraiment le paradis ou pas? C'est un peu l'adage en français quand on dit quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens d'y aller. Ce n'est pas le paradis, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, qu'on désire sans rien faire. Si tu veux quelque chose, donc tu te lèves et tu te donnes les moyens et tu fais les efforts pour parvenir à ton objectif. Et ça, on le dit pour le paradis, pour la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée aux croyants, mais on le dit également pour toutes les choses de la vie mondaine. Quand on souhaite, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dans le terme, quand on dit réussir sa vie ici, on souhaite, je sais pas, être un grand sportif, on souhaite être, enfin voilà, quelqu'un qui est reconnu pour son talent. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se donner les moyens. On va se donner les moyens. On va pas rester ainsi sans rien faire. Le paradis, le prophète salam nous dit Huffatil jannatu bil makarih. Le paradis, lui, est entouré de choses, de chemins difficiles. Donc, en fait, nous, si notre choix, c'est d'aller au paradis, si notre choix, c'est d'être musulman, si notre choix, c'est d'avoir choisi de dire La ilaha illallah, automatiquement, cette parole-là, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous, êtres humains, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sur notre chemin certains obstacles, des embûches, mais pour nous éprouver, pour nous tester. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous éprouver et qu'apparaisse qui est le meilleur en œuvre, ou alors qui accomplit les meilleures œuvres, qui donne le meilleur de lui-même. En fait, c'est ça la réflexion, chers tous, c'est de se dire au quotidien, là, le soir, on va s'endormir, Inch'Allah Ta'ala, et avant de dormir, tu te poses la question sur cette journée, réellement, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même dans cette journée-là? Il y en a qui ont fait plus que toi, il y en a qui ont fait moins que toi, mais c'est pas ça que tu dois regarder. Toi, tu dois regarder, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Pour en revenir donc sur le choix, il y a des choix des fois qui peuvent causer ta perte. Et complètement. On a ici l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Abu Talib,
qui était donc l'oncle du prophète et dont le père du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Abdallah et Abu Talib, c'était deux frères de même père et de même mère. D'accord? Abd al-Muttalib, comme vous le savez, il a eu 10 garçons et des filles, il en a eu 6. Et dans ces garçons, donc, ils avaient des mères différentes. Mais Abu Talib était très proche du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est celui qui l'a recueilli après la mort des parents du prophète, alayhi salatu wassalam, d'Abd al-Muttalib, et ainsi de suite. Bref, Abd al-Muttalib était le soutien principal du prophète, alayhi salatu wassalam, avant la prophétie et pendant la prophétie. Lui, ainsi que son épouse Khadija radiallahu anha. Mais Abu Talib, au moment de sa mort, se questionne. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, va voir Abu Talib et lui dit Ya am, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Cette parole avec laquelle je pourrais intercéder en ta faveur yawm al-qiyamah. Et Abu Talib qui hésite. Et de l'autre côté, on a les notables de Quraysh qui mettent la pression à Abu Talib. Ya Abu Talib, atarghab an millati Abd al-Muttalib. Il dit, Abu Talib, est-ce que tu vas te détourner de la voix de ton père, la voix d'Abd al-Muttalib, la voix du maître des Quraysh de son époque? Est-ce que tu vas te détourner de sa voix? Et le prophète salam qui insiste, Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha inda Allah. Dis la ilaha illallah, afin que j'intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi en ta faveur avec cette parole. Mais son oncle dit Ana ala millati Abd al-Muttalib. Il a dit je suis et je meurs sur la voie de Abd al-Muttalib. La ilaha illallah. Donc, son choix, à la fin, ça a été quoi? Ça a été au final de s'opposer de la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il n'a pas, donc il ne l'a pas suivi, alors qu'il connaissait la vérité. Donc, son choix, ça a été quoi? Ça a été, qu'est-ce que je dois faire à un moment de ma vie? Est-ce que je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que je reste sur la crainte, la peur et tout? Et là, on voit que ce choix lui a été fatal. Il y a un autre homme qui s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, c'est un descendant de Bani Umayya. Et lui, c'était un homme qui était très proche du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avant la prophétie. Et c'était un ami du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ils passaient beaucoup de temps ensemble et tout, mais il était dans le shirk. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec le message divin, Uqba entretenait malgré tout de bons liens avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il ne croyait pas en lui, mais il ne lui faisait aucun mal. Je ne crois pas en toi, mais par contre, tu es toujours mon ami et tout, voilà. Mais Uqba se marie. Uqba se marie et il invite, ou il se marie, ou j'ai oublié, mais en tout cas, il y a un événement pour lequel il invite tous les notables de Mecca. Il invite tous les notables de Mecca. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam refuse le repas parce que il y aura du polythéisme et tout, donc il a dit non, je ne peux pas venir à ce moment-là. Alors il lui dit, le prophète il dit Aslim, embrasse l'islam et je viendrai. Embrasse l'islam et je viendrai. C'est ce que fait Uqba. Uqba, du coup, donc qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse l'islam. Il embrasse l'islam mais Ubay ibn Khalaf, vous connaissez Ubay et Umayya ibn Khalaf, donc ce sont les ennemis jurés du prophète alayhi salatu wassalam. Ubay dit à Uqba, j'ai entendu que tu as embrassé l'islam.
j'ai entendu que tu as suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, non. Il a dit, en plus de ça, j'ai pas voulu inviter tout le monde et que lui soit mis de côté alors que c'est le plus noble d'entre nous. Alors Ubay, il lui dit, écoute, il va falloir que tu fasses un choix. C'est soit Mohammed, soit moi. Alors choisis. Soit Mohammed, soit moi. Il faut faire un choix. Et Uqba réfléchit. Et Uqba, donc, il s'entend bien avec le prophète Mohammed, il s'entend bien avec Umayya. Ça, c'est un peu la Suisse, si tu préfères. Il s'entend bien avec tout le monde. Et il lui dit, bon, au final, vas-y, je reste avec toi. Et Ubay lui dit, non, non, c'est pas comme ça. Moi, tu seras mon ami que si tu vas cracher sur la figure de Mohammed. Et que lorsqu'il est prosterné, tu marches sur lui. Non, tu peux pas me demander ça quand même. Écoute, si c'est moi ton ami, si c'est moi ton pote, va faire ça. Alors Uqba est un peu gêné, mais après, bon, il doit se décider, il a fait le choix. Je m'écrois à Mohammed. Et il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était en train de prier. Et en effet, il lui a craché dessus et il lui a jeté, donc il a déversé sur le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était en train de prier. Il a déversé sur lui tous les entrailles d'un animal, alors qu'il était en train de prier. Alayhi salatu wassalam. Et c'est à cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset dans Surat Al-Furqan, la Surat le discernement, la Surat 25. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ليتني لم اتخذ non je me suis trompé là dans les versets يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Voilà, j'ai mélangé les deux versets. Ya laytani ittakhadhtu ma'a al-rasuli sabila. Donc au début, il dira, et donc Allah nous dit, le jour où l'homme se mordra les doigts de regret en disant, malheur à moi, pourquoi n'ai-je pas suivi la voie de Mohammed? Ya waylata laytani. Et malheur à moi à nouveau, c'est ma traduction à moi. Malheur à moi encore une fois. Pourquoi j'ai suivi un tel? Pourquoi pourquoi mon choix, encore une fois, était de suivre Fulan, une autre personne. Donc ici, Uqba. Il m'a certes égaré après que la vérité me soit parvenue. Naam. Il m'a égaré après que la vérité me soit parvenue. Combien parmi nous, combien parmi nous, aujourd'hui, entre guillemets, en apparence en tout cas, sommes sur la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, mais que à la suite d'une connaissance, d'une personne, on a vu quelqu'un et tout, viens, vas-y, il y a quelque chose là-bas, viens, vas-y, suis-moi, et autres, et on s'égare. Et on s'égare. Et en fait, pourquoi tu t'es égaré? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois égaré? Si ce n'est en fait le choix, encore une fois, le choix de tes fréquentations. Alors, il faut savoir un truc. Vous savez, quand nous, on aime se dédouaner, quand on a un garçon, une fille, notre épouse ou notre époux qui s'égare, euh, notre époux pour une femme, hein, vous avez compris bien sûr. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, depuis qu'il reste avec un tel, c'est lui qui l'a, c'est lui, comme on dit à Marseille, c'est lui qui l'a emboucané, c'est lui qui l'a égaré, c'est lui qui l'incite à faire le mal. C'est faux ça. Ça c'est faux. Quand on dit c'est un tel qui incite à faire le mal. Mais les fréquentations, ça c'est ton choix. C'est toi qui as le choix ou pas de rester avec telle et telle personne. Donc c'est pour ça qu'on le répète, la vie n'est qu'une question de choix. C'est toi et ce que tu veux. Un autre cas de figure, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit, l'homme, au moment du mariage,
Donc, tunkahul mar'a li arba'a. La femme, on se marie avec elle pour, en général, l'un de ces quatre critères, pour ne pas dire les quatre. L'un de ces quatre critères. Quels sont ces critères? Li, maliha, wal jamaliha, wal hasabiha, wal diniha. Il nous dit soit on se marie avec elle pour sa beauté, sa richesse, sa noblesse ou sa religion. On se marie avec elle pour ça. Qu'est-ce que l'homme va regarder chez une femme? Ou l'inverse, hein, mais bon. Qu'est-ce que l'homme va regarder chez une femme? Il va regarder, est-ce qu'elle est belle ou pas? Elle me plaît ou pas? Si elle te plaît, physiquement, elle est comme tienne. C'est-à-dire que voilà, c'est la plus belle femme du monde que tu pouvais espérer. Elle est là, elle est en face de toi. Mais religieusement parlant, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Quel va être ton choix? Réellement. Pareil pour toi, ma soeur. Moi, je suis dans le cliché. Moi, je suis beaucoup dans le cliché. D'accord? C'est frère. Je suis beaucoup dans le cliché. Pareil, ma soeur. Tiens, pour toi, physiquement, financièrement, l'homme idéal. Mais par contre, religieusement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Quel va être ton choix? Quel va être ton choix alors que tu sais que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit إِذَا جَاءَكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Lorsque vient à vous un homme dont vous êtes, lorsque se présente à vous pour le mariage, un homme dont vous êtes satisfait, dont vous agréez sa religiosité et son bon comportement, alors mariez-le. On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam, quels sont les critères qu'il met en avant? La religiosité, c'est-à-dire la relation qu'il a avec Dieu. Comment il est avec Dieu? Est-ce qu'il est droit ou pas? Mais ça ne suffit pas. Le bon comportement, il est comment dans son comportement? Est-ce qu'on va le marier à est-ce qu'on va la marier, la jeune fille, à un tyran? Ou alors est-ce que ça va être quelqu'un qui va la respecter, qui va l'honorer et qui va se comporter de la meilleure des manières avec elle? Mais toi, tu regardes quoi en réalité? Est-ce que tu regardes ça din ou est-ce que tu regardes dunya? Din, c'est-à-dire la religion, et dunya, c'est-à-dire l'intérêt de ce bas monde. Qu'est-ce que tu as regardé, ma soeur? Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu as regardé? C'est une réalité. D'accord? Quand toi, tu vois une femme qui te plaît extrêmement, voilà, qui est comme tu le souhaites, mais que dans Din, c'est pas trop ça, là, souvent, ce qu'on se dit, c'est quoi? Ouais, mais elle est intéressée par Din, ça va. Petit à petit, de toute façon, Inch'Allah, hein, tu vas voir, petit à petit. Arrête, arrête, arrête. Arrête de te mentir à toi-même. Ce que tu veux là-dessus, c'est juste, tu es en train de choisir le chemin des désirs. Tu es en train de choisir le chemin des désirs. Donc, alors que le prophète nous dit, choisis celle qui a la religion. Le prophète ne t'a pas dit de ne pas regarder le critère de la beauté, de ne pas regarder les autres critères. Mais le prophète te dit que le critère principal du mariage, attention à toi l'homme, attention à toi qui aimes suivre les tentations, attention que ce ne soit pas la beauté, que le premier critère ne soit pas la beauté. Et donc toi, quand tu fais le choix de l'époux, le choix de l'épouse, sur quoi ce choix se base-t-il? Pose-toi les bonnes questions. Encore une fois, hein, je le répète, hein, c'est pour ça qu'on dit que la vie n'est qu'une question de choix. Il ne faut pas se plaindre à la fin si donc les choses se tournent mal et ne se passent pas comme prévu. Ben, si toi-même ton choix de base il est mauvais, qu'est-ce que tu attends comme résultat? Tu attends quoi comme résultat? C'est toi-même qui a commencé comme ça. C'est toi-même qui a commencé par le mauvais choix. C'est toi-même qui a choisi le mauvais chemin dès le départ. Donc bien sûr que la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la porte du repentir, elle est ouverte. Et alhamdoulilah, Allah est le tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala est le grand pardonneur. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dès le départ de faire le bon choix, de bien choisir. Donc on voit qu'on a le choix dans nos objectifs.
Quel est réellement ton objectif? Et donc voilà, ton objectif, tu te dis c'est le paradis, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait pour y parvenir? Ton objectif, c'est le mariage, ok? Quel est le choix maintenant dans le mariage? Est-ce que maintenant, parce que le mariage devient difficile, c'est une réalité? Imagine-toi, je m'adresse à mon frère ou alors à ma sœur qui atteint un âge que je ne vais pas définir, un certain âge, parce que tout le monde dit après un certain âge, voilà, c'est dur. Est-ce que du fait, parce que j'atteins un certain âge, je dois revoir mes valeurs? Je dois revoir ma manière enfin voilà, je dois revoir mes valeurs, tout simplement, je dois revoir mes valeurs à la baisse. Je dois peut-être revoir mes valeurs à la baisse. Oui, je souhaitais quelqu'un qui a jamais été marié et tout. Ben maintenant, bon, c'est pas grave, j'ai avancé et tout dans l'âge. Donc, quelqu'un qui est marié, ça ne me dérange pas ou autre. Mais est-ce que je dois revoir mes valeurs islamiques dans le choix juste parce qu'on doit se marier? La réponse est non. Tes valeurs islamiques, en tout cas, ne doivent pas bouger. Ne doivent pas du tout bouger. On a parlé du choix également dans les fréquentations. Le choix dans les fréquentations. De ne pas remettre la faute sur les autres en disant ouais mais c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Non, c'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous. Donc je le répète, la vie n'est qu'une question de choix. Et si toi maintenant, euh, tu... ce matin j'étais avec un ami. Ce matin, j'étais avec un ami, on parlait rapidement dans notre discussion, on a abordé vite fait le sujet des écoles, des écoles confessionnelles et tout. Donc, il y en a beaucoup, tu sais, qui critiquent les écoles et tout. Après, on te dit, mon frère, bismillah, pourquoi tu n'en ferais pas, toi, au lieu de parler, par exemple, pourquoi tu n'en ferais pas? Donc, il y en a beaucoup aussi dans notre communauté euh, qui critiquent pas mal. Alors, je ne parle pas des mises en gardeur, eux, c'est autre chose. Je parle de beaucoup veulent que les choses changent ou prétendent vouloir que les choses, et qu'ils aimeraient voir les choses changer, mais est-ce qu'ils le font réellement? Est-ce que réellement on s'engage pour le changement? Parce que quelqu'un qui veut que les choses changent, ben, il va devoir faire des choix dans sa vie. Mais est-ce que ces choix-là, on est prêt à les faire? D'accord? Parce que ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices. Quelqu'un qui s'engage pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'engage dans l'humanitaire, quelqu'un qui va s'engager dans l'enseignement, quelqu'un qui va s'engager dans l'école, qui va s'engager dans la mosquée, il va devoir faire un choix. Allez, un autre truc. Quelqu'un qui, par rapport à la prière, ouais, mais tu sais, je peux pas prier quand je suis au travail, je peux pas prier à l'heure. À toi de faire le choix et de chercher un autre travail. Non? Est-ce qu'il y a une solution, oui ou non? Est-ce qu'il y a une solution, oui ou non? Oui, on m'a proposé un autre boulot, mais le salaire, c'est pas le même. La vie n'est qu'une question de choix. Tu veux faire tes prières à l'heure, oui ou non? Oui, eh ben, ça va demander de revoir ton salaire à la baisse et d'aller ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu choisis là maintenant? Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va te poser la question sur ton choix. Qu'est-ce que tu as choisi alors? Serviteur d'Allah, tu as choisi quoi? Tu as choisi ton salaire pour 300-400 € de plus? Ou tu as choisi un salaire mais qui te permettait de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala? Tu as choisi quoi? Tu as choisi un boulot où tu pouvais porter ton voile ou un boulot où il fallait l'enlever. Alors bien sûr, ce que je vous dis, chers tous, c'est que il y a toujours moyen de s'arranger et de prier. D'accord? Mais il y en a qui me disent, mais moi je ne peux pas prier. Ben, dans ce cas-là, il faut que tu trouves le moyen. Est-ce que tu vas rester comme ça? Est-ce que tu vas faire le choix de rester toute ta vie et de rattraper tes prières tous les soirs?
écoute, moi je peux pas prier et tout, et je me sens pas de changer de boulot. C'est un choix, il faudra l'assumer. Ou alors le choix de faire changer les choses. Et celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui rendra par quelque chose de meilleur. Sois convaincu de ça. Si toi tu fais le choix de délaisser quelque chose pour Allah, le prophète alayhi salatu wassalam te dit Allah te le remplacera dans ce bas monde hein, par quelque chose de meilleur. Donc, là tu te poses sûrement des questions. Quel va être ton choix? Un choix, Inch'Allah Ta'ala, qui est bien réfléchi, d'accord? Mais un choix qui te permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour l'adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Alors, en ayant ta propre entreprise, voilà, donc je crois avoir entendu que, enfin vu, que oui, quand quelqu'un il est son propre patron, ben, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, bien sûr, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est pour ça qu'on pousse les gens, les hommes comme les femmes, à l'entrepreneuriat. Comme ça, ils sont tranquilles et ils peuvent prier normalement, elles peuvent porter leur voile normalement sans être embêtés. Donc ça, c'est un objectif à atteindre, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Mon frère Malik, est-ce qu'il y a des questions? Alors non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc mes frères et sœurs, si vous souhaitez poser une question sur le sujet de ce soir, bismillah. Je voulais rebondir sur le choix, comme tu as dit. Donc, tu sais, ce week-end, on a pu effectuer une maraude avec des frères et sœurs. Donc la majorité, c'était des gens qu'on ne connaissait pas, c'était des gens qui devaient venir pour un entretien, pour participer au projet d'Intrip. Et, euh, et nous avions invité les gens, donc en leur proposant de participer à une maraude. Alhamdoulilah, il y a eu pas mal de monde, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir. Et il y a une personne qui m'a personnellement touché, je vais pas citer son nom, mais c'était un frère qui était venu et qui a vu entre guillemets son déclic il y a 5 jours avant, quoi. Et il me disait qu'il faisait des insomnies, etc. Il n'arrivait pas à dormir et le seul moyen de dormir c'était qu'il écoutait le Coran. Et il a demandé à sa sœur est-ce qu'elle avait un voyage, il voulait voyager. Il lui a demandé à sa sœur, est-ce que tu as un voyage que je pourrais faire pour me recentrer sur ma foi, etc. Et sa sœur, subhanallah, est tombée sur la fiche de ta page là, t'avais mis là Ouais. pour le voyage de Trip. Et, euh, et il était donc il a rempli le formulaire, etc. Ensuite il a reçu le message. euh, est-ce que tu es disponible ce week-end-là pour faire une maraude? Et cette personne-là, elle n'avait jamais fait de maraude de sa vie et elle a répondu à ce message. Naturellement, elle est venue et elle est restée toute la journée. Et subhanallah, il m'a vraiment touché ce garçon parce que vraiment il était dans une phase où il priait pas, il priait de temps en temps. Et là, il passe en une semaine, il pose une question à sa sœur et là il se retrouve à ramasser. On a même fait un nettoyage de la mosquée, etc. Il a ramassé les bouteilles de bière, etc. autour de la mosquée, alors que c'était dans son quartier, quoi. Et que jamais il aurait pu penser qu'il pourrait ramasser les déchets des gens qui salissent le quartier, quoi. Il me disait, subhanallah, il y a encore 5 jours, jamais j'aurais pensé être là en train de nettoyer et, et je me dis, subhanallah, Allah, il t'envoie des perches des fois comme ça. Et en fait, tu as juste à les saisir. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une question de choix dans le sens où tu as toujours le choix de faire ou pas. Et Allah, toujours, il va t'envoyer des perches. Enfin, moi, je le vois comme ça. En fait, Allah, il t'envoie des perches. Peu importe le bien qu'il t'apporte, et ben, faut juste accepter de le faire en vrai. Et subhanallah, bon, j'espère qu'il va continuer sur ce chemin-là, tu vois. Mais impressionnant, ce garçon. Et qu'Allah lui facilite, qu'Allah le guide, qu'Allah lui permette de rester sur cette lignée de khir, quoi. Mais c'était impressionnant parce qu'il a donné toute la journée, il était là. Il avait jamais fait ça, mais on aurait dit qu'il a fait ça toute sa vie. Alors que ça faisait 5 jours, subhanallah. Donc voilà. Tu vois, c'est-à-dire que quand on parle de choix, le choix aussi, il est beaucoup lié à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de placer
sa confiance en Dieu et de s'en remettre à lui et de se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te laisser tomber. Juste toi, fais le pas. Fais ce pas-là, rapproche-toi et fais le. Tu as vu, c'est comme le plongeon, là, quand on est au bord du plongeoir et qu'on se pose la question, est-ce que je saute pas, je saute pas. Après tu dis, bon, vas-y, bismillah, et tu plonges. Et une fois que tu as plongé, ben, tu te rends compte qu'au final, c'était pas, c'était pas si difficile que ça. Bon, une fois que tu as plongé, mais que tu as bien plongé. Parce qu'après, si tu le prépares mal, le plongeon, voilà, tu te feras un plat, tu te fracasses. Mais là, ce que je voulais dire par là, c'est que souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il lit deux adorations qui sont des éléments essentiels dans notre foi, qui sont la confiance et la patience. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ses serviteurs, des croyants, il nous dit alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ceux qui font preuve de patience et qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui font preuve de patience. Patience pourquoi? Parce que quand tu vas faire un choix, qu'est-ce qui se passe? Ben forcément, tu vas sortir de ta zone de confort. Parce que si tu fais ce choix-là, il va te faire sortir de ta zone de confort. D'accord? Donc, il va falloir le faire, ce choix-là. Mais, donc, fais-le et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, Jalla wa ala, lui, ne te laissera pas tomber. Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas tomber. Tu vas passer par l'épreuve. Quand on dit qu'Allah ne te laissera pas tomber, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir d'épreuve. Au contraire, il va avoir l'épreuve. Il va avoir l'épreuve. D'accord? Regarde, quand on voit Ibrahim alayhi salam qui laisse son épouse à Mecca dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand il part, elle l'appelle, Ya Ibrahim, est-ce que c'est Allah qui te l'a ordonné? Et il dit oui. Donc tu nous laisses auprès de qui? Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'homme, oh, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver comment ici? Est-ce que c'est Allah qui te l'a ordonné? Oui. Alors Allah ne nous laissera pas tomber. Allah ne nous laissera pas tomber. Si c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici, c'est que derrière, il y a une adoration. Si c'est une adoration, on doit l'accomplir. Et si on l'accomplit, Allah ne nous laissera pas tomber tant qu'on est accroché à lui. Ah, d'accord. On va voir si Allah ne va pas te laisser tomber. Allez, Ibrahim, il est parti. Elle se retrouve seule. Et une fois qu'elle n'a plus de vivre, il se passe quoi? Ben, son enfant se met à pleurer. Et les cris qui deviennent insupportables pour la maman. Qui deviennent insupportables pour la maman. Et qui ensuite, eh ben, elle fait dans ce qu'on appelle Safa et Marwa, le Sa'i. Et, euh, et c'est là que Djibril l'interpelle. Mais elle est passée par l'épreuve. D'accord? En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on ne se sent pas à l'épreuve. On n'a pas envie. On est bien comme on est. Et l'islam, au contraire, c'est non, c'est sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Regarde, le prophète, là en plus, voilà, on est en hiver et tout, vous avez vu, on a froid. Bon. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il vient de recevoir la révélation, il a reçu Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Quel a été le second verset qu'il a reçu après cette sourate-là? Donc, j'attends que vous me répondiez en commentaire. Donc, je sais qu'il y a quelques secondes entre ce que je dis et ce que vous recevez, mais je vais attendre quand même la réponse en commentaire, Inch'Allah Ta'ala. Quel a été donc le second verset, ou la seconde sourate, la deuxième sourate plutôt? Malik, si tu le sais, tu peux le dire. Hein. Voilà, c'est bon. Litchi, il a répondu. Il a répondu juste. On va voir si d'autres ont répondu juste. Voilà, bon. Voilà, c'est Surat al-Mudathir. Allez, Surat al-Muzammil aussi, si vous voulez. Non, mais c'est Surat al-Mudathir. Surat al-Mudathir qu'on traduit en général par l'enveloppé, celui qui est couvert d'un manteau.
Pourquoi? Ben, parce que quand il est rentré, il s'est couvert et Allah Jalla wa Ala l'a appelé Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujsa fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Subhanallah. Donc les premiers versets ont été quoi? Ô toi l'enveloppé d'un manteau, d'une couverture, ça y est, c'est fini. Lève-toi et va avertir. Quand le prophète salam a reçu ce verset-là, il dit à Khadija, Walla zamanu naum ya Khadija. L'époque où on dormait, l'époque du repos est terminée, Khadija. Après ce verset-là, il n'y a plus de repos. Le repos est terminé, Khadija. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir. Lève-toi et avertis. Wa rabbaka fakabbir. Et proclame la grandeur de ton Seigneur. Wa thiyabaka fatahhir. Et purifie tes vêtements. Et ici, purifie tes vêtements, comme c'était les premiers versets de la Révélation, c'est purifie tes œuvres du polythéisme, de l'idolâtrie. Écarte-toi de l'idolâtrie. Et écarte-toi de tout ce qui mène à l'idolâtrie. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ et وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ et patiente pour ton Seigneur. Donc, on voit que dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala a, bon, bien sûr, si on revient sur les 40 premières années, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà formaté le prophète salam à recevoir la révélation, mais là, le verset, ben, le prophète salam était prêt. Il était prêt à quoi? À sortir de sa zone de confort et à faire, et donc à assumer ce choix-là et cette mission, la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Ben, on n'a pas de questions, hein. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Enfin, s'il y a des questions, mais ça n'a rien à voir avec le thème de ce soir. Donc, barakallahu fik, Ismaël. La récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité, le Amin. paradis. Amin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit à la hauteur de nos responsabilités. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous permette également de rester ferme dans sa voie. Alors je sais, hein, cher tous, que c'est pas simple. On sait très bien que c'est pas simple. Mais c'est le prix pour aller au paradis. C'est vraiment le prix pour aller au paradis. Le prix pour aller au paradis, ben, c'est de faire un choix, de se conformer et d'assumer notre islam, Inch'Allah, d'assumer notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum, Ismaël. Wa alaykoum salam, barakallah fikum, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Je vous invite tous à rejoindre la page d'Intrip. Donc, je rappelle qu'il y a un voyage solidaire de prévu avec Ismaël en février. Donc, je vous invite à découvrir le projet d'Intrip, Inch'Allah. Salam alaikum à tous.